Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christine, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, ainsi que principalement sur Instagram. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais très envie de faire un maquillage glam. J'avais envie de vraiment d'être glamour, d'être jolie, voilà. Je sais que je dois sortir, je pense qu'il va falloir que les personnes acceptent mon visage comme il est. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer un petit moment avec moi. On va discuter de plein de trucs et je vais partager avec vous. Et surtout vous, n'hésitez pas aussi à me répondre et à partager avec moi dans la barre de com. Allez, c'est parti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais appliquer du fond de teint. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'au quotidien, j'ai arrêté le fond de teint. Donc exceptionnellement aujourd'hui, quand j'ai envie de me faire un look glam, je vais mettre du fond de teint. Et en même temps, je vais vous parler de tout et n'importe quoi, de ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur YouTube parce que j'aime faire des vidéos sur YouTube tout simplement. Mais aussi parce que la communauté que j'ai créée sur YouTube me manque beaucoup. Je sens vraiment que YouTube, c'est un réseau que j'ai laissé tomber parce que je me suis essoufflée, tout simplement. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et ça fait 10 ans que je me bats pour que ma communauté puisse grandir, puisse grossir. Je pense que tout ça, ça agit sur mon moral et ma motivation sur YouTube. Et du coup, je me suis mise à créer énormément de contenu sur Instagram et aujourd'hui, Instagram, c'est l'endroit où je suis le plus présente en fait. Plus le temps passe et plus je me rends compte que YouTube, c'est une plateforme sur laquelle on peut partager beaucoup, ne serait-ce qu'en vidéo, mais aussi en commentaire. Et c'est une plateforme avec laquelle j'avais l'habitude d'interagir, j'avais l'habitude de vous parler. Et vous me manquez énormément, énormément, énormément parce que y a ce côté copinage qui je trouve, est différent d'Instagram. Et que je me bats corps et âme pour pouvoir tenir cette chaîne, mais c'est super compliqué. Alors aujourd'hui en fond de teint, je vais utiliser celui de Tom Ford qui est le Glow Tone Foundation, fond de teint éclat bonne mine. J'ai la teinte 9 Deep Bronze. De toute façon, si je donne pas une teinte ou une référence, je vais tout mettre en barre d'informations. Donc j'étais en train de vous dire que j'ai créé tellement de contenu en fait sur Instagram que j'en ai un peu délaissé ma communauté. J'ai envie de vous retrouver, j'ai envie de vous reparler, j'ai envie de... Mais c'est dur, c'est très très dur. Je dois vous avouer que concilier les deux, c'est difficile. Bon, je suis désolée, j'ai reçu un appel et j'ai dû répondre. Du coup, en même temps que j'étais au téléphone, j'appliquais mon fond de teint. J'ai fini de l'appliquer là et il est super joli ce fond de teint. Il faudrait que je l'utilise beaucoup plus souvent parce qu'il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il unifie bien le teint sans pour autant en faire beaucoup. En fait, il fait très naturel. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, avant que ça coupe, j'étais en train de vous demander si, en commentaire, vous pouviez me dire si vous regardez toujours des vidéos sur YouTube. Et si oui, quel genre de vidéos? Est-ce que vous regardez toujours des vidéos beauté? Est-ce que vous regardez toujours des vidéos make-up? Ou est-ce que vous avez complètement changé votre façon de consommer YouTube? Parce que je sais que j'ai toujours mes abonnés, mais mes abonnés ne me regardent plus. Je pense que je suis complètement invisible dans leur fil d'actualité. Et surtout parce que les cloches sont malheureusement jamais enclenchées. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Je vais maintenant appliquer un concealer, c'est celui de Lancôme. J'ai la teinte, franchement 460 je pense. Et c'est la gamme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Donc en ce moment c'est un peu compliqué chez moi parce que comme la plupart des gens en France, on a tous attrapé le Covid. Et du coup, ce qui est compliqué encore aujourd'hui, c'est qu'on l'a tous attrapé, mais on est tous décalés d'une semaine, entre 5 et 7 jours. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, tout le monde était en isolement. Après, c'était fini, mais quelqu'un le rattrapait encore isolement. Et ça a fait ça pendant un mois, un peu plus d'un mois. Je vais utiliser ce pinceau pour blinder mon concealer, je l'aime beaucoup. C'est un pinceau de My Kid Co. Et je vous ai pas dit, mais le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour appliquer du fond de teint, c'est un pinceau Marc Jacobs. Et je crois qu'il s'appelle tout simplement The Face 2. Donc là, on sort tout juste tous du Covid. Et malheureusement, j'ai les petits
qui ont dû choper une espèce de rhume, j'en sais rien, parce qu'en fait, ils sont pas positifs, mais ils sont malades comme s'ils avaient Covid, franchement, c'est trop étrange. Bon, ils sont à la maison, de toute façon, leur classe est fermée, les maîtresses sont malades, donc bon. Je vais maintenant prendre mon éventail, je vais sécher mes produits teints. Et c'est après tout ça que tu te dis, franchement, la santé, mais... La santé, c'est plus que nécessaire pour pouvoir avancer, continuer, c'est hyper important. Truc qui n'a rien à voir, l'autre jour, j'étais en train de regarder... Qu'est-ce que je faisais? J'étais sur les réseaux, j'étais en train de regarder, et je me suis rendu compte, enfin, je suis tombée sur une publication où j'ai vu qu'il y en a que je suivais pendant des années. Elle est enceinte en ce moment. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que le nombre d'enfants qui ont été conçus pendant le premier confinement, pendant tous les confinements qu'il y a eu dans le monde entier, c'est impressionnant. Avec tous ces enfants, il y a Daisy Perkins, il y a Dolce Candy, je crois qu'elle s'appelle. En fait, la communauté YouTube qui a été créée dans les années 2015 et un peu avant, toutes ces personnes, elles sont mamans aujourd'hui. J'ai l'impression que le monde de YouTube va un peu changer quand même au niveau de la beauté et du maquillage, parce que en fait toutes les personnes qui ont été précurseurs dans YouTube, en fait les toutes premières, aujourd'hui elles sont mamans, et je pense qu'elles vont apporter un regard différent sur la création de contenu, sur les vidéos, sur la maternité aussi. Je me rappelle dans les débuts de YouTube, au niveau de la représentation, c'était un peu compliqué. Je reste convaincue que les influenceuses les plus connues ont un impact important sur la société, et surtout que c'est elles qui nous permettent de voir un regard différent sur beaucoup de choses. Et moi je suis pas contre le fait que certaines nanas soient plus influentes que d'autres. Je trouve que c'est important, et puis ça fait partie du jeu. J'estime que à partir du moment où tu as plus d'influence, tu as un rôle à jouer en fait en fonction de la communauté qui te suit et au niveau du regard des autres. Par exemple, je parle de Jackie Aina, par exemple, que je ne suis pas plus en tout cas, qui a beaucoup changé le regard des entreprises cosmétiques, maquillage sur les peaux noires, sur l'importance d'avoir plusieurs teintes, d'avoir plusieurs sous-tons, sur l'importance de systématiquement penser aux peaux noires quand elles sortent une ligne de maquillage ou une gamme. Je trouve que c'est hyper important en tant que femme influente sur YouTube de pouvoir parler au nom de toutes, parce qu'on n'est pas spécialement écouté en tant que femme tout court. Je trouve ça super cool que toutes ces personnes deviennent mamans, parce que c'est là que je me dis il va y avoir un changement au niveau du game, c'est sûr. J'ai décidé qu'en 2022, je devais me bouger les fesses un peu sur mes projets professionnels. Et donc j'ai décidé, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais donc j'ai décidé de lancer ma formation en ligne de maquillage. Oui, merci. J'ai décidé de lancer cette formation parce que j'ai reçu beaucoup de messages où les personnes me disent que c'est dommage que j'habite si loin, voilà, qu'elles aimeraient en apprendre plus sur mes techniques, sur comment elles doivent se maquiller, etc. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je lance ma formation. J'ai toujours pensé que le contenu que je créais en fait suffisait à, je sais pas, à répondre à une demande, et je me rends compte franchement au fur et à mesure du temps qu'il y a une différence entre créer du contenu et apprendre à quelqu'un vraiment de quelque chose en fait. C'est vraiment un process différent. Je pense que la personne, elle est disponible de façon différente aussi. Parce que la création de contenu, c'est beaucoup interactif, et même si on apprend plein de trucs dans la création de contenu, je pense que ça restera éternellement quelque chose d'interactif. Je pense que les personnes qui m'ont fait ces demandes attendaient de moi une certaine expertise pour laquelle j'ai jamais été vraiment confiante en moi. Et le fait de prendre de l'âge, de prendre de l'expérience aussi, je pense que ça m'a permis aussi de m'affirmer un peu plus. Et je me rends compte aujourd'hui que mon expertise a une valeur. Et que cette valeur, elle est autant dans ce que je peux apporter dans l'humain, mais autant dans ce que je peux apporter avec mes compétences. Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur, sur la façon dont je vais aborder cette formation, parce que je veux que cette formation soit le plus intéressant possible, que les informations passent le plus rapidement possible, et en même temps
il faut qu'elle soit complète. Donc voilà, il faut que je mixe tout ça et que je fasse une belle formation. Voilà, je suis en train de me renseigner sur quelle plateforme, je suis en train de me renseigner sur comment on fait. Voilà, le contenu, c'est pas ce qui me dérange en fait. Le contenu, je saurais le créer. Ça fait des années que je crée du contenu vidéo, donc mais c'est tout autour pour que le produit soit agréable à utiliser, pour que les personnes soient satisfaites de ce que j'ai créé, de ce que j'ai conçu. Je veux vraiment quelque chose de... Je pense que je veux quelque chose de parfait en fait. Sauf qu'on n'obtient jamais la perfection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est quelque chose qui... Je pense que c'est... Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, même si je pense que certaines seraient très intéressées parce que j'ai quand même reçu pas mal de demandes. Mais hier, j'ai fait des photos pour Instagram, pour des photos mode. Et en fait, en regardant les photos, je me suis rendu compte que j'avais pris un peu de poids quand même. Au niveau du cou, je le vois, et au niveau des joues. Et au niveau du ventre. Ce sont les 3 endroits où je vois le plus que je prends du poids. Et ça m'a un peu saoulée parce que j'ai pas vu à quel moment j'ai pris du poids, j'ai pas vu en quoi... Alors peut-être les fêtes de fin d'année, sûrement les fêtes de fin d'année où ça a été de l'orgie de nourriture, ça c'est clair et net. Et je me suis dit, punaise, j'étais un peu dégoûtée parce que je me donne quand même beaucoup les moyens pour pouvoir stabiliser mon poids. Et... Alors est-ce que je fais de la rétention d'eau? J'en sais rien. Est-ce que... je sais pas, mais du coup ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, mais à quel moment t'as pris ce poids? J'ai pas trop compris. Donc bon, là je suis en train de me maquiller et je vois mes joues, elles sont un peu gonflées, ce qui me permet aussi de paraître plus jeune. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand on a un peu de poids, on paraît forcément plus jeune. Et ça, c'est un avantage. J'ai arrêté le sport... la semaine où je suis tombée malade du Covid. J'aimerais reprendre le sport là tout de suite, mais en fait je dors tellement peu avec tout le monde qui est malade là, qui me réveille la nuit, que c'est pas une vie, que j'ai chaud, j'ai froid, que j'ai faim, que je fais des cauchemars, que j'arrive pas à dormir. Franchement, je me vois pas reprendre le sport avec autant de fatigue. J'aime ce teint glowy, hein. J'aime ce teint glowy. Alors là, pour poudrer mon teint, j'utilise la Hourglass, la Veil. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette poudre, elle est vraiment trop bien. Et je l'utilise aussi pour poudrer mon concealer. Du coup, je pense que je vais reprendre le sport, mais pas tout de suite. J'espère reprendre assez rapidement. J'attends que tout le monde, en fait, ait une meilleure santé et me laisse un peu me reposer la nuit. De savoir que je suis en train de prendre du poids, du coup, je me dis, il faut que je fasse attention à ce que je mange, etc. Parce que j'ai quand même un goal physique, je veux quand même quelque chose pour moi physiquement, donc je veux pas non plus prendre du poids pour prendre du poids, non. Donc voilà, et puis surtout j'ai tous les efforts que j'ai fait depuis tant d'années, je me dis faut pas non plus que je les perde en un mois ou deux quoi. Donc j'ai hâte. Alors au niveau du make-up, je vais utiliser la Glam Face de Natasha Denona. Je l'ai utilisée dans la précédente vidéo d'ailleurs. Mais je vais pas utiliser tous les fards, juste quelques-uns. Alors du coup, je rajoute une base à paupières que je n'ai pas mis de base, enfin au début, pour faire accrocher les fards, parce que là je vois que mon fard ne prend pas. Il y a un truc que j'ai pas suivi, c'est Sananas qui a sorti sa marque. Je savais même pas qu'elle avait sorti une marque. Elle était trop gamine pour moi, j'arrivais plus à la suivre. J'arrivais plus à m'identifier du tout à Sananas. Du coup, j'ai arrêté de la suivre, mais du coup, j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo pour dire qu'elle avait arrêté sa marque. Et donc, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais... Ah ouais, d'accord, ok, bon. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo et franchement, cette nana, j'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'elle a fait, avec les attitudes qu'elle a eues envers les autres, etc. Vous savez, les scandales qu'il y a eu un peu autour de ses amis. Moi, Sananas, ça fait très longtemps que je regarde ses vidéos, que je regardais ses vidéos. C'est pas qu'elle m'a inspirée, mais j'ai toujours été admirative. Elle taffe énormément pour ses réseaux. Créer du contenu, on se rend pas compte du travail que ça demande. Créer du contenu, tu pourrais... c'est comme avoir une mini-entreprise, sauf que tu es tout seul. Voilà. Et tu fais le comptable, et tu fais le directeur, tu fais le livreur, tu fais la production, tu fais l'achat, tu fais tout en fait. Par exemple, vous, je pense que vous vous rendez pas compte en fait du travail que ça demande. Et
et de l'investissement. La qualité des vidéos permet aussi à la personne de te regarder plus longtemps. Et Sananas, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Elle investit beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je suis très admirative de ce qu'elle fait. Je suis en train d'estomper avec un pinceau Refer. Et j'ai posé le fard avec un pinceau Sigma qui est sûrement le E65 ou le E55, mais ça s'est effacé. Ce sont des pinceaux que j'ai depuis des années, qui fonctionnent toujours aussi bien, qui marchent toujours aussi bien, qui sont d'excellente qualité. Et le pinceau Refer, c'est le numéro 07. Bon, tout ça pour dire que Sananas, je la respecte beaucoup. C'est une battante, je trouve. Et qui va jusqu'au bout. En tout cas, elle en a la possibilité. Je pense qu'au niveau financier, ça se passe bien. En tout cas, vraiment, sa vidéo m'a beaucoup touchée parce que elle fait vraiment les choses vraies, elle fait pas semblant. Comme elle disait, en fait, je voulais pas juste poser mon nom sur un produit que j'ai pas testé, que j'ai pas conçu, qui a déjà été créé, qui a déjà été vu. Et moi, je trouve ça génial, en fait, de ce qu'elle fait parce que ça permet justement d'être au cœur de ce que tu offres à tes clients. Et du coup, de savoir de quoi tu parles et surtout d'avoir une expertise en fait derrière le produit que tu vends et de voir que en fait ça n'a pas fonctionné parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle doit tout faire et que en même temps sa passion qui est la création de contenu, elle veut pas la laisser tomber. J'ai trouvé ça tellement touchant. Alors je n'ai pas dit que j'ai pleuré, j'avais pas non plus les larmes aux yeux, mais ça a résonné en moi et je me suis dit vraiment c'est quelqu'un qui est inspirante, je trouve. Et je suis contente que ce soit quelqu'un comme ça qui représente un peu l'influence make-up et beauté en France parce que y a d'autres nanas qui sont influentes en beauté et en maquillage que je vous avouerai que je comprends pas. Alors l'autre jour sur Instagram, je vous ai montré mes palettes Make-up Geek que j'ai souvent utilisées sur ma chaîne et que j'ai complètement délaissées. Je les ai retrouvées en faisant un peu de ménage en fait dans mon maquillage. Et je me suis dit, waouh, les palettes sont magnifiques. Donc la plupart des fards à paupières sont des fards à paupières Make-up Geek. J'en ai une deuxième ici dans les tons neutres, vous voyez. Et dans ma story, je vous disais que ce serait bien que je les ressorte et que j'essaie de les réutiliser parce que c'est un peu nostalgique, ça me fait un peu mal au cœur de voir qu'elles sont là et que je les utilise pas alors que franchement je les ai achetés, les fards à compter, je les ai achetés une blinde. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire l'effort. Donc aujourd'hui je vais prendre un fard Make-up Geek, je vais prendre celui-ci ici et je vais mettre ça au centre des yeux, on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, j'applique le fard en espérant que ça fasse pas non plus trop de chute. Et c'est un espèce de fard gris verdâtre bizarre, il est magnifique. De premier abord on dirait qu'il est gris mais en fait il est pas trop gris quand même. Alors par dessus j'ai envie de rajouter quelque chose, donc je vais aller voir ce que je trouve. En attendant, hors caméra bien entendu, je vais appliquer du mascara et des faux cils et je reviens. Alors pour m'accentuer les yeux, j'espère que vous me voyez bien dans la vidéo, j'ai l'impression qu'au niveau de la lumière c'est pas top. J'espère parce que je suis en flip total que la vidéo ne soit pas bonne au niveau de la lumière. Vous savez, être perfectionniste c'est quelque chose de très compliqué à vivre parce que on n'est jamais satisfait de ce que l'on fait. Je ne suis jamais ou que très rarement satisfaite de ce que je fais. Et du coup, ça me met dans un mood où tout ce que je crée est médiocre. Et c'est pour ça qu'en fait, je manque de beaucoup de confiance en moi. C'est parce que tout ce que je crée, à mes yeux, n'en vaut pas la peine, en fait, tout simplement. Tout ça pour dire que j'utilise cette palette de Huda Beauty. C'est la Wild Python. Je vais utiliser ce fard ici, là. Et je vais tapoter sur mes yeux, on va voir ce que ça donne. Mais juste sur le centre des yeux, c'est magnifique, ça va exactement avec le make-up. Alors bien entendu, vous pouvez me retrouver sur Insta pour voir les détails du make-up. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais il y a de fortes chances que vous le voyez sur Instagram. Parce que là, il est très beau le bordel. Très très beau. Je voulais aussi prendre le temps de vous parler de mon process en ce moment avec mes 40 ans qui sont arrivés donc depuis le mois de juillet dernier. C'est un process vraiment... je passe par énormément de périodes de questionnement.
sur mon avenir, sur ce que je suis, sur ce que je vais devenir. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas? C'est un âge où on se redécouvre en même temps. C'est un âge où on sait exactement ce qu'on veut, qui on est, comment on le veut. C'est un âge où il y a un entre-deux. Et c'est difficile, je trouve que c'est difficile de jongler entre le je sais qui je suis et en même temps je sais plus. Vous voyez? C'est pas toujours la joie parce que j'ai l'impression que il faut vite que je réalise mes rêves en fait. Que je dois vite réaliser mes rêves, réaliser mes projets. J'ai l'impression de commencer à manquer de temps. Et je me dis, il faut que je réalise mes rêves vite. Et ce qu'il y a d'angoissant, c'est que dans la vie, tu peux pas toujours faire ce que tu veux quand tu le veux. Et là, clairement, je peux pas tout faire en même temps en fait. J'ai tellement de projets dans la tête que j'ai envie de tout faire. Et le truc, c'est que on peut pas se focaliser sur tout. Par exemple, je veux créer du contenu sur Instagram, je veux créer du contenu sur YouTube, je veux créer ma formation e-learning, je veux apprendre à faire des photos pour pouvoir travailler avec des marques. Donc des photos de produits par exemple, ou des photos tout simplement. Et en fait, j'ai encore plein de trucs dans la tête et je peux pas tout faire parce que je suis qu'une seule personne et que en plus d'être une seule personne pour ça, j'ai ma famille à côté, j'ai mes enfants. Et ça demande tellement de temps, tellement d'énergie que j'en suis frustrée en fait parce que je n'arrive pas à tout faire et que j'ai l'impression que j'avance pas. Dans ma conception de ma vie, j'ai l'impression que si je ne fais pas tout maintenant, j'aurai pas le temps de faire le reste après. Quand je serai plus vieille, tout simplement. Et c'est ça qui m'angoisse énormément, c'est que je dois choisir entre faire une seule chose à la fois ou tout faire de façon médiocre. Et dans mon âme de perfectionniste, c'est quelque chose de très lourd à porter, de très lourd à vivre. C'est angoissant, j'y pense tout le temps, je suis au max stressée, parce que j'y pense tout le temps. Il faut tout simplement que je choisisse. Je ne peux pas tout faire. Sauf que je veux tout faire. Je pense que je vais coller des paillettes sur mes yeux. J'ai très envie. Dites-moi déjà quel âge vous avez. Et dites-moi comment vous avez vécu votre année des 40 ans. Parce que pour moi, c'est un vrai chamboulement émotionnel et au niveau de la conception de ma vie, quoi. Souvent, dans les vidéos YouTube, on entend les nanas dire « Oui, ça me fait super plaisir de parler avec vous, comme si vous étiez mes amis. » Mais en fait, franchement, vous vous rendez pas compte, comme quand en tout cas, moi, je le dis, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, ma communauté me manque parce que j'ai vraiment partagé avec vous des beaux commentaires, en fait. C'est une communauté... que je ne peux pas remplacer par celle d'Instagram. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Et des fois, ça me manque de parler avec vous. Et là, ça me fait super plaisir. Au niveau du make-up, j'ai beaucoup changé mes habitudes. Je me maquille beaucoup moins qu'avant. Avant, je me maquillais pas tous les jours. Mais alors là, franchement, je peux passer des semaines et des semaines sans me maquiller. Je me suis débarrassée de beaucoup de maquillage. J'ai vraiment perdu cette envie d'accumuler, de beaucoup avoir de... Ça, c'est quelque chose qui m'est complètement passé parce que peut-être avec l'âge aussi, je vois les choses différemment. Et parce que j'ai vraiment des besoins qui sont différents. Du coup, ce qui fait que, en fait, je me maquille vraiment avec les produits que j'ai depuis longtemps. Vous verrez souvent sur ma chaîne YouTube les mêmes pinceaux, les mêmes palettes. J'achète très peu de maquillage. J'achète vraiment du make-up. Je réfléchis beaucoup avant d'acheter du make-up. J'ai changé mes habitudes en make-up. Peut-être aussi parce que j'ai changé. Je suis plus cette nana qui mettait des faux cils... mais tellement long, tellement épais. Déjà, de base, j'aimais pas trop ça, mais là, hier, j'ai trouvé des fossiles dans mon truc à make-up, tellement épais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai beaucoup. J'ose pas les jeter parce que je me dis qu'en tant que maquilleuse, je peux toujours en avoir besoin. Et en même temps, je me dis, mais qui porte ça au quotidien, en fait, même pour une occasion? Je ne m'identifie plus dans beaucoup de choses que je faisais avant en make-up, parce que j'ai changé, parce qu'on change, parce qu'on prend de l'âge, parce qu'on voit les choses différemment. Je pense que la plus belle chose que j'ai pu faire en fait sur Instagram, c'est de me désabonner du compte Instagram Trend. Oh là là, ce compte Instagram vous incite à l'achat. Et je suis très contente en fait de m'être désabonnée parce que quand je vais voir en fait, j'ai vraiment l'impression de ne rien rater parce qu'aujourd'hui le monde du maquillage est tellement saturé que c'est difficile en fait de faire différent.
Si tu fais différent, c'est parce que tu fais soit dans le luxe, soit tu fais dans le bio, mais bio haut de gamme et qui répond à toutes les carnations. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de faire quelque chose de différent. Il y a beaucoup de marques qui se ressemblent aujourd'hui. J'arrive plus à vibrer pour plein de trucs parce que ça se répète, parce que c'est toujours la même chose, parce que il faut acheter que Colourpop. Colourpop? Non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je sais pas si toi qui me regardes sur YouTube, tu es abonné à mon compte Instagram, mais sachez que mon compte Instagram a beaucoup changé. Je ne poste plus beaucoup de maquillage, en tout cas beaucoup moins, on va dire. Et je parle beaucoup de skincare. Je suis toujours aussi passionnée par le maquillage, mais j'en montre moins parce que je pense que j'ai fait une overdose, très franchement, entre nous. Et je pense que c'est exactement le bon mot, overdose. Alors là, je mets un crayon à lèvres de MAC, le très connu, bah, je sais pas en fait, le Chestnut. Est-ce que vous avez un crayon à lèvres un peu dupe du Chestnut? Oh là là, je l'aime trop. Et maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres de MAC qui est le Honey Love. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres qui est très très clair. Je vais mettre un chouïa de gloss, vraiment un tout petit peu parce que je ne veux pas perdre la couleur du rouge à lèvres. Voilà, juste ça. Tu fais pas de bruit mon chéri quand je parle, d'accord? Bon, je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, je vous parle, ça ne filmait pas. Je disais du coup, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir depuis combien de temps vous me suivez en fait. Est-ce que vous avez une idée approximative depuis combien de temps vous me suivez? Est-ce que ça fait 1 an? Est-ce que ça fait 10 ans? Je me demandais aussi si vous étiez sur TikTok. J'ai un compte TikTok que je ne nourris pas du tout parce que je suis complètement débordée par le travail que j'ai déjà sur Instagram. J'ai fini de coller les petites perles. Ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer en fait mes points de beauté qui, sous le maquillage, ont tendance à disparaître un petit peu ou en tout cas à s'atténuer. Donc en général, ce que je fais, c'est que moi, je les accentue. Alors, fut un temps, au tout début, en fait, j'avais du mal à les assumer parce que je me souviens quand j'étais petite et que je regardais ma mère et je lui disais « Maman, pourquoi tu as des boutons noirs sur le visage, etc. » Et je me souviens plus d'ailleurs ce qu'elle me répondait, mais ça m'a toujours fasciné en fait le nombre de points noirs qu'elle avait sur le visage. Et à chaque fois, je lui demandais d'où ça sortait et au final, je me rends compte que, en tout cas à ce niveau-là, j'ai carrément pris de ma mère. Au niveau du make-up, c'est terminé. Je n'ai plus rien à rajouter. Je pense que là, j'ai été au-delà. Je pense que hors caméra, je vais peut-être en mettre sur mes paupières. Mais sinon, je pense que j'ai été plutôt pas mal. Ça faisait très longtemps que je voulais partager ce moment avec vous. Et sincèrement, j'espère que c'est un moment qui vous aura diverti, qui vous aura plu. N'hésitez pas à répondre en commentaire des petites interrogations que je me suis posées ou de ce que je vous ai demandé. Et surtout, dites-moi en commentaire si les vidéos que vous regardez en général sur YouTube sont sur un ordinateur, donc un écran, un grand écran ou votre télé, ou sur votre portable. Parce que j'ai quand même bien l'impression que mon contenu, en tout cas les fiches, tout ce que je vous propose de faire, etc., vous demandez de répondre, c'est peut-être pas possible en fait sur une télé. Enfin, c'est sûr que c'est pas possible sur une télé. C'est pas possible si vous êtes en voiture et que vous regardez vos vidéos quand vous êtes, je sais pas, dans un bus, dans un train ou dans un métro et que vous pouvez pas commenter. Voilà, c'est pas possible en fonction de tout le monde de commenter. Mais surtout, n'hésitez pas à laisser un like. Laisser un like, ça booste ma vidéo, ça me motive, ça m'encourage. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.